Quand on commence à étudier un thème natal, l'attention se porte souvent d'abord sur le signe solaire puis sur l'ascendant. Et pourtant un élément tout aussi essentiel reste parfois dans l'ombre alors qu'il joue un rôle central dans l'interprétation du thème, le maître d'ascendant. En astrologie, le maître d'ascendant est la planète qui gouverne le signe placé sur l'ascendant. Si votre ascendant est en Bélier, son maître est Mars. S'il est en Taureau ou en Balance, il s'agit de Vénus. Pour les Gémeaux et la Vierge, Mercure. Pour le Cancer, la Lune. Pour le Lion, le Soleil. Pour le Scorpion, Mars dans l'astrologie traditionnelle et Pluton dans l'astrologie moderne selon les écoles. Pour le Sagittaire et les Poissons, Jupiter dans la tradition et Neptune étant parfois utilisé en complément pour les Poissons. Pour le Capricorne et le Verseau, Saturne dans la tradition, Uranus étant parfois associé au Verseau dans l'astrologie moderne. Pourquoi cette planète est-elle si importante ? Parce qu'elle représente en quelque sorte le pilote du thème. L'ascendant décrit la manière dont une personne entre dans l'existence, se présente au monde, aborde la vie, se met en mouvement. Le maître de cet ascendant indique alors comment cette énergie s'exprime, vers quoi elle se dirige, par quels moyens elle se réalise. Prenons un exemple simple. 2 personnes peuvent avoir un ascendant Bélier. Pourtant, si l'une a Mars en Cancer en maison 4 et l'autre Mars en Verseau en maison 11, elles n'exprimeront pas du tout leur énergie d'ascendant de la même manière. Le signe de l'ascendant donne la tonalité générale. Le maître de l'ascendant en précise la coloration, la direction, le style concret. Pour interpréter cette planète, plusieurs éléments doivent être étudiés. D'abord son signe. Il indique la manière dont la personne utilise l'énergie de son ascendant. Un maître d'ascendant en signe de feu exprimera une dynamique plus spontanée, plus directe, plus enthousiaste. En signe de terre, il apportera davantage de pragmatisme, de prudence ou de construction. En air, plus de réflexion ou de sociabilité. Et en eau, davantage de sensibilité ou d'intuition. Ensuite, sa maison. C'est un point fondamental car la maison où se trouve le maître d'ascendant montre souvent le domaine de vie dans lequel la personne investit le plus naturellement son énergie, là où elle cherche à se réaliser, où elle concentre une part importante de son développement personnel. Ces aspects comptent également énormément. Un maître d'ascendant fortement soutenu par de beaux aspects facilite souvent l'expression de la personnalité. Un maître plus tendu, contrarié ou conflictuel peut indiquer que la personne rencontre davantage de défis dans sa manière d'affirmer sa place ou de déployer son potentiel. Dans bien des cas, le maître d'ascendant se révèle plus parlant sur la dynamique réelle d'une personne que le seul signe ascendant. Il montre ce que celle-ci fait de son potentiel de départ, comment elle l'oriente, dans quelle direction elle avance. On pourrait dire que si l'ascendant décrit la porte d'entrée dans la vie, le maître d'ascendant indique le chemin que l'on prend une fois cette porte franchie.